Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. La condamnation des pharisiens. Ils répondirent et lui dirent : « Tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Ici, les pharisiens condamnent l'aveugle. Ce qui est sûr, c'est qu'en proférant cette condamnation, ils tombent dans un triple défaut ou péché de mensonge, d'orgueil et d'injustice. De mensonge, assurément, en lui reprochant sa cécité. Tu es né tout entier dans les péchés. Il faut ici savoir que l'opinion des Juifs était que toutes les infirmités et les adversités temporelles survenaient aux hommes à cause de leurs péchés antérieurs. C'est cette opinion qu'Éliphaz soutient dans le livre de Job. Citation. « Souviens-toi, je t'en prie, qui a jamais péri innocent ? Et quand les hommes droits ont-ils été détruits ? Bien au contraire, ceux qui font l'iniquité, qui sèment des douleurs et les moissonnent, je les ai vus périr au souffle de Dieu. » Job chapitre 4, verset 7. La raison de cette opinion est que sous la loi ancienne étaient promises à la fois des récompenses temporelles pour les bonnes actions et des peines temporelles pour les mauvaises. Citation. « Si vous aviez voulu et que vous m'ayez écouté, vous mangeriez les biens de la terre. » Isaïe chapitre 1 verset 19. En voyant donc que cet homme était né aveugle, ils croyaient que cela lui était arrivé à cause de ses péchés, et pour cette raison ils disent « Tu es né tout entier dans les péchés ». Mais ils disent là quelque chose de faux, puisque plus haut le Seigneur a dit « Ni lui n'a péché, ni ses parents ». Jean chapitre 9 verset 3. Et encore, il est écrit « La réprimande venant de la colère de l'insolent est un mensonge ». Siracide chapitre 19 verset 28. S'ils ajoutent tout entier, c'est pour montrer que non seulement il est souillé dans son âme par les péchés, en tant que tous sont nés pécheurs, mais encore que les traces des péchés apparaissent dans son corps par la cécité. Ou encore, selon saint Jean Chrysostome, tout entier, c'est-à-dire toute ta vie durant, depuis ton plus jeune âge, tu es dans les péchés. Les pharisiens courent au péché d'orgueil en méprisant ce qu'enseigne l'aveugle lorsqu'ils disent « Tu nous enseignes », sous-entendu « Tu n'en es pas digne ». En cela apparaît leur orgueil. Aucun homme, en effet, si sage soit-il, ne doit rejeter l'enseignement d'un petit, quel qu'il soit. C'est pourquoi l'apôtre enseigne que si quelque chose a été révélé, même au plus petit, alors les anciens doivent se taire et l'écouter. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 30. Il est également dit en Daniel que tout le peuple et les anciens écoutèrent le jugement de l'enfant le plus jeune, Daniel précisément, dont le Seigneur avait éveillé l'esprit. Daniel chapitre 13, verset 60. Enfin, il tombe dans le péché d'injustice en le jetant injustement dehors, pour avoir confessé la vérité. En l'aveugle s'accomplit déjà ce que le Seigneur avait prédit aux disciples. Bienheureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous écarteront, vous injurieront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Luc chapitre 6, verset 22. L'aveugle est instruit et mis en valeur par le Christ. Après avoir exposé la manière dont les Juifs ont jeté l'aveugle dehors alors qu'il persistait dans la vérité, l'évangéliste montre maintenant la manière dont Jésus l'a reçu et instruit. Il expose en premier lieu l'instruction du Christ, puis montre l'attachement sans réserve de l'aveugle. Il montre enfin comment le Christ met en lumière cet attachement sans réserve. L'instruction du Christ. En ce qui concerne le premier point, l'évangéliste met d'abord en avant le soin apporté par le Christ à instruire l'aveugle, puis le désir de croire qui anime l'aveugle, et enfin l'enseignement de la foi
qui vient réaliser le désir de l'aveugle. Jésus entendit qu'il l'avait jeté dehors, et quand il l'eut trouvé, il lui dit : « Toi, crois-tu dans le Fils de Dieu ?» Le soin apporté par le Christ à instruire l'aveugle est décrit de 3 manières. D'abord par la considération attentive de tout ce qui s'était passé concernant l'aveugle. De même qu'un prince considère avec attention ce que son athlète supporte à cause de lui, de même le Christ lui aussi a considéré avec attention ce que l'aveugle supportait à cause de la vérité et de la confession qu'il fit de lui. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Jésus entendit », c'est-à-dire fut très attentif au fait que les pharisiens l'avaient jeté dehors, c'est-à-dire hors du temple. Comme le disait le prophète Jérémie, « Sois attentif à moi, Seigneur, et entends la voix de mes adversaires. » Jérémie chapitre 18, verset 19. La seconde chose qui manifeste le soin que met le Christ à instruire l'aveugle est la recherche diligente qu'il mène à son égard. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit. On dit être trouvé ce qui est cherché avec diligence. La femme qui a perdu une drachme la cherche avec diligence jusqu'à ce qu'elle la trouve. Luc chapitre 15, verset 8. De là, il apparaît que le Christ ne cherche que l'aveugle parce qu'en lui seul il trouve plus de foi qu'en tous les autres. De cela, on peut conclure qu'un seul juste est plus aimé de Dieu qu'une dizaine de milliers de pécheurs considérés en tant que tels. Comme il est écrit, « L'homme sera plus précieux que l'or et l'être humain que l'or d'Ophir. » Isaïe chapitre 13, verset 12. Le livre de la Genèse nous dit que le Seigneur, pour 10 justes, voulut préserver toute la cité, celle de Sodome. La troisième chose est la grave interrogation que le Christ adresse à l'aveugle. « Crois-tu dans le Fils de Dieu ?» Cet aveugle était le prototype de tous ceux qui devaient recevoir le baptême. C'est pourquoi la coutume s'est établie dans l'Église que les candidats au baptême soient interrogés sur leur foi. Citation. « Le baptême nous sauve non par l'enlèvement d'une souillure de la chair, mais par la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21. L'interrogeant sur sa foi, il ne dit pas « Crois-tu au Christ ?» mais « Dans le Fils de Dieu », parce que, comme le dit saint Hilaire, il allait arriver que certains confesseraient le Christ tout en niant qu'il soit Fils de Dieu et Dieu. C'est ce qu'Arius imagina. Ce passage de l'Évangile exclut manifestement cette erreur, car si le Christ n'était pas Dieu, il ne faudrait pas croire en lui, puisque Dieu seul est l'objet de la foi, qui trouve son repos dans la vérité première. Aussi est-ce à juste titre que le Christ dit dans le Fils. Car je peux bien croire une quelconque créature, Paul ou Pierre par exemple, mais cependant je ne peux pas croire en Pierre, mais en Dieu seul, comme en celui qui est l'objet de ma foi. Il est donc clair que le Fils de Dieu n'est pas une créature. Citation, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean chapitre 14, verset 1.